Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres, les suites dans l'enquête sur cet octogénaire violemment agressé chez lui en janvier dernier dans le quartier Bouzignac à Tours. Deux jeunes hommes, l'un tout juste majeur, l'autre mineur, ont été interpellés hier et présentés en comparution immédiate au tribunal de Tours. Placés en détention provisoire ou en centre éducatif fermé, ils attendent leur jugement pour le 23 mai. Nouvelle mobilisation des anti-mariages avec hier soir une mise en scène particulière dans les rues de Tours, vous le verrez tout à l'heure. Un cercueil, des flambeaux et un cortège funèbre pour symboliser un enterrement de la démocratie, le symbole pour eux du vote de la loi Taubira. Et puis nous vous emmenons ce soir au cœur d'une centrale nucléaire, celle de Saint-Laurent-des-Eaux. Son réacteur numéro 2 est à l'arrêt pour une visite décennale, visite guidée à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, les chiffres du chômage, et une forte hausse en Indre-et-Loire, plus 2,5% de chômeurs de catégorie A en Indre-et-Loire entre février et mars. Ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui sont les plus touchés par cette hausse beaucoup moins sensible en Loir-et-Cher, plus 0,3%. Ainsi, la moyenne régionale s'établit à 1,4%. Alors qu'en France, le chômage a globalement augmenté de 1,2%, soit 3 224 000 chômeurs. Le record de 1997 a été battu. L'actualité ce soir à Tours, elle est aussi judiciaire. Deux jeunes hommes, l'un mineur, l'autre tout juste majeur, ont été interpellés hier et présentés en comparution immédiate devant le tribunal de Tours. Ils ont été placés en détention provisoire en attendant leur jugement. Ils sont soupçonnés d'avoir gravement violenté un octogénaire en janvier dernier à son domicile de Tours pour lui soutirer de l'argent. Les explications, Brian Bach. Les faits se déroulent le 15 janvier dernier dans le quartier Bouzignac à Tours. Un homme de 87 ans est agressé à son domicile. Deux jeunes gens, âgés de 15 et 18 ans, font irruption chez lui. Visage caché, ils le ligotent et le violentent par des coups de ceinture. Ils utilisent également un coupe-papier pour lui lacérer les mains. Les agresseurs repartiront une demi-heure plus tard avec la carte bancaire de la victime. Identifiés par une caméra de surveillance et par des empreintes ADN, les deux jeunes gens ont été interpellés puis placés en garde à vue. Présentés hier en comparution immédiate, ils ont été mis en détention provisoire. Maître Badenier, l'avocate du majeur de 18 ans, a demandé un délai pour préparer la défense et rappelle que son client est issu d'une famille sans histoire. C'est quand même un jeune homme qui a des bons éléments, il a une famille, il essaie de trouver sa voie professionnellement, il a eu des périodes un peu difficiles dans sa petite enfance et puis récemment. Mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de la situation, des faits. Il se rend bien compte qu'il est dans un dossier grave. Après, il faut qu'il adapte cette prise de conscience à ce qu'il a fait. Originaire de Montlouis-sur-Loire, l'agresseur présumé de 18 ans possède un casier judiciaire vierge. Il encourt une peine de 10 ans de prison ferme. Le jugement aura lieu le 23 mai prochain. En bref, un accident mortel à Suèvre dans le Loir-et-Cher. Une dame de 95 ans a été percutée par une voiture alors qu'elle traversait un passage clouté. Elle est décédée. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Soyez vigilants si vous êtes ou si vous passez par le centre de Tours à partir du 29 avril. La ligne de tram entre la place Choiseul et la gare de Tours via la rue nationale sera ouverte aux essais et ce en totale autonomie. Cela veut dire que le système d'alimentation par le sol sera désormais effectif et que le tram ne sera plus tracté dans la partie historique de la ville. Les essais sont prévus le 29 avril dès 15 h. Des tests en vitesse plutôt soutenue. Attention donc rue nationale notamment. Et à partir de cette date, donc, toute la ligne accueille entièrement les tests du tram. À chaque soir, une nouvelle mobilisation des anti-mariages pour tous. Hier soir, ils se sont rassemblés une nouvelle fois dans Tours, mais avec une mise en scène un peu particulière. En défilant, ils ont voulu symboliser l'enterrement de la démocratie. Sabrina Melout. Marianne bâillonnée, le code civil à la main, et dans ce cercueil, la démocratie, bafouée, piétinée, puis exécutée. Ce discours, c'est celui du mouvement La Manif pour tous. Des symboles forts et près de 300 personnes ici qui ne pardonnent pas à François Hollande d'avoir tenu sa promesse, celle d'ouvrir le mariage à tous. Parce que le gouvernement s'est décidé à accélérer le mouvement
et n'a pas tenu compte, a méprisé totalement le 1,4 million de personnes qui ont défilé, sans parler de toutes les villes de France où les gens ont défilé. Personne n'a tenu compte de nos desiderata et de notre défense de l'enfant et de la famille. Place de la préfecture, fin de la marche funèbre. Le refrain de la Marseillaise dans toutes les bouches, les prises de parole se succèdent et les leaders du cortège espèrent encore que le gouvernement se ravise. On est prêt à discuter, on était prêt dès le début à discuter, ça nous a été refusé tout au long des étapes. On n'a surtout pas voulu, je dirais, lever le voile sur tous les risques d'un tel projet. M. Hollande a été élu qu'avec un peu plus de 51%, donc c'est une majorité, je dirais, très, très juste. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est parce qu'on a élu M. Hollande qu'on est d'accord pour faire passer, je dirais, une loi de cette envergure-là, une loi sociétale qui change complètement la face des choses. Les opposants au mariage pour tous, déterminés à porter le deuil de la démocratie encore longtemps. Mais jusqu'à quand ces flambeaux continueront-ils de brûler? Des flammes qui ne sont pas sans rappeler celles d'un groupe désormais nettement identifié à Tours. Le mariage pour tous, voté, bientôt appliqué une fois l'avis du Conseil constitutionnel rendu et une fois bien sûr le décret d'application promulgué. Et cette question ce soir, va-t-on voir le nombre d'unions célébrées augmenter? Est-ce que cela va doper le marché de l'organisation des mariages? Eh bien on voit cela avec Marion Bérard. Faut-il s'attendre à un boom des mariages cette année? En tout cas, les professionnels se réjouissent à l'idée d'une hausse de la demande venant de couples homosexuels. Organiser un mariage coûte de 500 à 2000 € en décoration et les couples homosexuels n'ont pas l'intention de se priver. Ce sont des couples qui, à mon avis, auront peut-être plus envie, justement aujourd'hui, de prouver que le mariage qui leur est accordé aujourd'hui peut être quelque chose d'exceptionnel. Mais sans pour autant en faire des clients exceptionnels. Créer un univers particulier, je ne pense pas que ce soit une solution. Ce serait quelque part les mettre encore de côté. Si elle est mise en avant aujourd'hui, cette clientèle homosexuelle n'est pas nouvelle pour autant. Le Pacs faisant office de mariage, c'était l'occasion d'organiser une belle fête. Et les professionnels du mariage l'avaient déjà pris en compte dans leurs prestations. Ils étaient déjà clients et effectivement on avait créé des produits, notamment des cérémonies laïques. On mettait en place un décor, tout un décor, une arche avec des fleurs et après je prenais les mariés un à un pour présenter un petit peu à l'assemblée de leurs invités ce qu'ils étaient, ce qu'ils attendaient et pourquoi ils s'unissaient. De cette cérémonie laïque au faire-part de mariage, en passant par des prestations branchées, ce salon du mariage avait tout prévu. Mais la clientèle homosexuelle brillait surtout par son envie de discrétion. Aujourd'hui, les professionnels du mariage s'attendent à de nouveaux clients, décomplexés par la légalisation de cette union. On est comme tous en attente un petit peu de voir ça, les résultats, effectivement en termes de chiffre d'affaires. Je pense qu'en tout cas ça va libérer la parole. Une parole libérée et une belle promesse de bénéfices pour l'année à venir. En 2012, les mariages avaient déjà augmenté de 4%, soit 9000 unions supplémentaires en France. Nous vous emmenons maintenant au cœur d'une centrale nucléaire, celle de Saint-Laurent-des-Eaux. Son réacteur numéro 2 est actuellement en arrêt pour une visite décennale. Tous les 10 ans, les réacteurs sont démontés pour garantir le bon fonctionnement de l'installation. L'occasion pour nous de nous rendre au sein d'un réacteur nucléaire. Visite commentée par Brian Buck. Voici au loin la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, située à une trentaine de kilomètres au sud d'Orléans. Si nous ne pouvons voir qu'une seule fumée blanche, l'explication est simple. Le réacteur numéro 2 est à l'arrêt pour sa 3e visite décennale, une sorte de contrôle technique approfondi. Durant 90 jours d'arrêt de tranche, c'est dans ses bureaux que Gilles Marcy dirige les opérations. Ça marche. C'est une phase avec énormément de contrôle et à l'issue de cette visite décennale, on démontre à notre autorité de tutelle, l'autorité de sûreté nucléaire, la capacité de la tranche à être exploitée 10 ans de plus. Donc oui, c'est une visite un peu particulière qu'on fait, comme son nom l'indique, une fois tous les 10 ans, avec une densité de contrôle beaucoup plus élevée que sur les visites ordinaires. Durant cette phase, le nombre de personnes travaillant au sein de la centrale est multiplié par 3. Tout est démonté puis vérifié pièce par pièce, comme ici, dans la salle des machines.
En plus des vérifications, des modifications ont lieu pour améliorer la sûreté des installations, sans pour autant pouvoir tirer l'expérience de la catastrophe de Fukushima. Les grosses modifications liées à Fukushima ne sont pas tout à fait encore en place. On va surtout les implanter à partir de l'année prochaine. Donc Fukushima ne change pas énormément le planning. Par contre, c'est une grosse décennale du type des décennales qu'on a l'habitude de faire, avec, donc, je le disais, un gros volume d'activité. C'est dans ce bâtiment en béton armé que se situe le réacteur. La paroi de l'enceinte de confinement est épaisse de 1 mètre. À l'intérieur, le personnel a accès au réacteur par ces 2 portes étanches et blindées. Et voici, au fond de cette piscine habituellement remplie d'eau pour limiter les radiations, le réacteur. C'est en fait une cuve de 13 mètres de profondeur. Donc ici, la piscine à l'intérieur de laquelle va pouvoir se trouver le couvercle actuellement et la cuve du réacteur en fond de piscine. C'est à l'intérieur de ce circuit primaire que se trouve l'ensemble de la radioactivité de la centrale nucléaire de Saint-Laurent. C'est uniquement lors de cette visite décennale que le cœur du réacteur est accessible. Grâce à un robot, la cuve est inspectée dans les moindres recoins. Si un défaut majeur tel qu'une fissure est constaté dans la cuve ou sur l'enceinte de confinement, cela signerait la fin d'exploitation pure et simple du réacteur. Mais aujourd'hui, aucun problème n'est à déplorer et le réacteur numéro 2 devrait reprendre normalement son service d'ici la fin mai pour 10 ans. Et du sport pour terminer ce journal avec le Tour FC qui se prépare à recevoir le Havre dans le cadre de la 34e journée de Ligue 2. Match demain soir au stade de la Vallée du Cher. Tours 9e reçoit le 8e du championnat. Un match sans réel enjeu pour les 2 équipes dont le maintien en Ligue 2 est assuré. Le Havre, ils sont un peu dans la même position que nous à ce niveau-là. Donc c'est vrai que l'équipe la plus motivée, on verra l'équipe la plus motivée. Deuxièmement, oui, le Havre, c'est un mauvais souvenir pour nous. C'est un des matchs un des 3 ou 4 matchs où à l'extérieur on est passé complètement au travers. On avait pris 3, donc voilà, on a aussi une petite revanche à prendre par rapport à ça, sachant que à l'époque on était dans une toute autre situation. Maintenant, on va pouvoir aborder ce match plus sereinement et voilà, jouer un petit peu plus libéré. Propos recueillis par Bastien Mathieu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons Xavier Datteux, candidat à la présidence du nouveau centre d'Indre-et-Loire. Restez avec nous.